Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks, je suis Bumpy et aujourd'hui on va jeter un coup d'œil sur le set 75-319, la forge mandalorienne de l'armurière. Donc c'est un set qui vient pour 30 € avec 258 pièces. Donc déjà on voit que le ratio pièces-euros si on prend 10 centimes la pièce est un peu mauvais. Nous avons donc 3 personnages dans ce set qui vous sont montrés juste ici, et de la tête jusqu'aux pieds, qui est un peu une particularité que Star Wars fait, je crois. Dans les autres sets, ça s'arrête un peu au torse. Je pense notamment à Ninjago. Vous avez un très cool design de la boîte avec les pièces blanches ici, qui viennent s'exposer et qui mettent en accent un peu, je trouve, tout le reste de la boîte. Le logo Star Wars, évidemment. Là, une version en Lego du Mandalorian. Le logo Disney en bas, parce que maintenant Star Wars c'est Disney. Sur le côté ici, un point de vue du set, mais qui est le même en fait qu'à l'avant de la boîte. Ici, l'échelle de la figurine, rien de particulier, là rien de particulier, là non plus. Et donc un peu plus de détails dans le set de l'autre côté. Et nous on va voir ça tout de suite avec la construction. Avant de passer à la construction, nous allons jeter un coup d'œil aux instructions. C'est des instructions de format carré, vous avez un seul livret, ici un petit QR code pour y avoir accès en ligne. À la fin, vous avez de la publicité pour le jeu vidéo The Skywalker Saga, qui apparemment est très bien, je n'y ai pas joué moi-même, mais on m'en a dit que du bien. De la publicité un peu particulière parce que ça vous montre juste les personnages qui viennent avec les sets. Voilà, donc c'est un peu particulier. Vous avez le numéro du set quand même pour retrouver hein, la construction qui va avec. Mais sinon, vous n'avez que les personnages d'affichés. Voilà. Et là, encore de la publicité pour donc cette fois-ci d'autres sets où on peut voir là, de la vraie publicité, donc avec des personnages et la construction, avec les numéros des sets. Vous avez 3 sachets pour former ce set. Voici à quoi ressemble la construction de ce set et on va tout de suite passer au personnage. Vous avez comme premier personnage donc The Mandalorian ou le Mandalorien ou simplement Mando pour ceux qui ont regardé la série. Il est aussi appelé comme ça à l'intérieur de la série. Alors je ne l'ai pas terminé mais il l'appelle déjà comme ça. Vous pouvez voir que donc il a un casque de Mandalorien de l'univers Star Wars. En dessous, attention, tadam, c'est une tête noire, donc on n'a pas la tête de l'acteur qui joue The Mandalorian. Vous pouvez voir que cette figurine est extrêmement bien détaillée, parce que donc, nous avons l'armure du Mandalorian qui est faite à partir de Beskar, qui brille beaucoup, et donc là ils ont utilisé du gris métallique pour refaire cet effet-là. Donc l'armure brille beaucoup, vous voyez à la lumière, on a des reflets qui sont très très beaux. Voilà, donc des bras imprimés, le torse imprimé, des jambes imprimées, donc beaucoup d'efforts qui ont été faits sur cette figurine. Il a donc son blaster en accessoire et son fusil, enfin son fusil plus sniper que fusil d'ailleurs. Et petite incohérence, il a un jetpack, et là où j'en suis, quand on voit les deux autres personnages, il n'a pas encore de jetpack. Donc dites-moi si je me trompe et qu'il en a bien un, mais je ne pense pas me tromper. Voilà, voilà, c'est tout pour cette figurine qui est quand même beaucoup détaillée, avec là, notamment sa sangle ici, sa ceinture. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de détails, des munitions, des sacoches, des boutons et tout. Donc très très belle figurine. Pour les deux autres figurines, nous avons donc Paz Vizsla, si je prononce bien, et l'armurière ici. Donc pour Paz Vizsla, vous voyez une armure couleur bleu sand, donc sand blue, donc c'est un bleu un peu plus sombre, un peu plus, pas vraiment turquoise, pas vraiment azur non plus, mais encore, encore qui tire vers le gris, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc son casque est beaucoup plus détaillé que celui du Mandalorian, vous voyez, il a des reflets, etc. Il a aussi une sorte de, enfin pas d'épaulette, mais une sorte d'armure, on pourrait dire ça comme ça, voilà. Il a une sorte d'armure avec donc un devant et un derrière qui lui permet d'attacher son jetpack ici. Il a une ceinture aussi comme The Mandalorian et ses jambes qui sont donc aussi imprimées, pas d'imprimerie sur les bras,
cette fois-ci. Vous avez ici le logo des Mandalorians, il me semble, hein. Et il y a des reflets, vous voyez, il y a des traits de reflets ici qui sont très subtils sur ses jambes, des reflets de gris métallique, donc. Et on va lui enlever son casque, attention, tête noire aussi pour celui-là, voilà. Et pour l'armurière, on a aussi une tête noire, hein, tout simplement, ils se sont pas embêtés à leur mettre des têtes. Et donc je vais juste vous montrer avant de passer à l'armurière, donc le dessous de l'armure de Paz. Vous voyez, le dos est quand même assez détaillé, hein, avec donc l'autre partie de la ceinture et tout, une armure aussi de derrière. Et devant, donc on retrouve le même motif que son armure principale. Ici, hop, vous voyez, ça se complète un peu. Son jetpack est pauvrement fait, hein. C'est juste ça. C'est très décevant, je trouve. Mais voilà. En tout cas, c'est aux couleurs déjà, donc par rapport à ça, ça a été bien réfléchi. Hop, hop. Donc l'armurière, son casque est différent des casques habituels des Mandaloriens. Il est un peu plus mis vers l'avant, entre guillemets. Et donc il y a des sortes de cornes qui lui sortent de la tête. Et c'est un casque avec un design magnifique qui est en or, donc en or un peu métallique. C'est pas du or très très brillant, chromé comme on avait avant, mais il brille quand même un peu. Elle a comme accessoire donc une sorte de grosse clé à molette, un marteau. Paz lui a une sorte de mitraillette qui a mal été faite, je trouve. Ils auraient pu la faire autrement. Pour l'armurière, donc une armure aussi, une ceinture aussi, des jambes imprimées aussi, pas les bras imprimés cette fois-ci, et hop, je retourne dans l'autre sens, et une sorte de fourrure qu'elle a aussi dans la série pour le dos. Hop. Alors pour la construction en elle-même, on va mettre de côté tous ces petits Mandaloriens. Vous avez ici donc un peu le cœur de la forge, avec donc c'est le design issu de la série, hein, qu'ils ont très très bien repris, avec ces espèces de lumière ou alors de hotte au choix, qui est mis au-dessus de la forge. Donc ici on peut prendre dans la forge quelque chose pour faire fondre ce lingot en gris métallique qui veut s'apparenter en fait à du beskar, donc la matière entre guillemets première des Mandalorians pour faire leur armure, etc. Qui se met donc dans un cube modifié, vous voyez, hein, parce qu'il est vide, c'est ce qui avait été utilisé dans les paquets cadeaux, il me semble, dans d'autres Lego sets. Et hop, comme ça vous le placez sur le feu. Ah! Il y a le beskar qui est tombé. Je vais le remettre dedans. Et sur le feu avec donc des flammes bleues qui sont extrêmement rares en Lego, et c'est en partie pour ça que j'ai acheté ce set, je ne vous le cache pas. Vous pouvez faire le tour, donc voilà une formation ronde que j'aime beaucoup, qui reprend encore une fois la série. Ici pour la table entre guillemets de parole, vous pouvez placer deux personnages là, et hop, vous avez aussi ici un compartiment pour cacher ce que vous voulez. Le compartiment est vide, mais il me semble qu'on ne peut pas y faire rentrer un lingot, donc on reste quand même assez limité. Pour l'autre partie de la forge, vous avez donc là une sorte de pressoir pour former l'armure à partir donc du lingot. Là, vous avez un set de commandes qui est plutôt bien fait. Je vais essayer de vous l'approcher un peu. Voilà, set de commandes. Et là, vous avez quelque chose de très très joli qui est donc une pièce imprimée transparente avec un Mandalorian dessus. Voilà, rien à dire sur cette pièce, juste qu'elle est très mignonne, je trouve. Ici, vous pouvez ouvrir. Hop. Et c'est là où on voit que. C'est là un peu où on voit le plus gros défaut du set, c'est que en fait, il y aurait dû y avoir des stickers. Donc il y aurait dû y avoir ça à l'intérieur, qu'on voit donc dans les épisodes du Mandalorian quand l'armurière ouvre cette partie-là. Il aurait dû avoir ce stickers ici. Pareil, il aurait dû avoir des stickers comme ça tout autour de la forge. Et ce stickers-là, vous le placez là, normalement, et de l'autre côté aussi. Donc ce set perd beaucoup, en fait, si on ne met pas de stickers. Et cette partie-là, vous pouvez... Attendez. Donc là, par contre, ce n'est pas un stickers, mais c'est un code imprimé directement sur la brique. Et vous pouvez enlever cette partie. Voilà, donc ça vous fait un plus grand espace, ou alors juste pour l'enlever, pour la mettre ailleurs. Et à l'intérieur, vous avez plein d'autres petites choses. Donc vous avez un autre lingot de Beskar. Ici,
une sorte je crois que c'est une bombe hein, qui est utilisée, ou alors un tracker, mais je crois que c'est plus une bombe qu'un tracker. Ici, un blaster en gris clair métallique, cette fois-ci, qui est très très joli, donc qui brille aussi à la lumière. Pas phosphorescent, hein, qui brille pas dans ce sens-là, mais juste quand ça fait des reflets quand vous le présentez à la lumière. Et un autre lingot, donc ça nous fait déjà notre troisième lingot. Hop, voilà, on peut le refermer. Donc ici, vous avez l'entrée de la forge. Et là, nous avons un casque de Mandalorian, mais sans, qui est très particulier parce qu'il n'a pas le... Vous voyez, il n'a pas les stries pour la visière, pour les yeux, etc. À l'intérieur, ce n'est pas une tête noire, mais c'est juste une pièce. Regarde, je vais vous le montrer. C'est juste une pièce en tube. Voilà, c'est juste un tube. Ce n'est pas une tête. Donc, vous pouvez le poser ici. Là, je crois que ce patin, donc c'est un patin pour patinoire hein, de base pour les figurines Lego, mais il sert d'enclume en fait. Donc, lui aussi vient en gris métallique clair qui se reflète. Et vous êtes censé, dans le set, donc attacher cette partie-là à l'autre partie, comme ceci, voilà. Et je ne voulais pas montrer, parce que ça cache un peu, vous voyez, tout se cache un peu en fait. Mais si vous le regardez vu du haut, ça rend plutôt bien. Et enfin, ça rend plutôt bien. Ça reste quand même un pan de mur avec quelque chose de central. Après, il y a des designs qui quand même sont bons hein, sur le côté. Là, vous voyez l'arche en bois qui a été faite, qui est, je trouve, très cool. L'envers du décor est assez uniforme. En vrai, on peut pas trop se plaindre. Hein. L'envers du décor est plutôt simple. Il n'y a pas de pièces extravagantes. On ne voit pas des grandes pièces rouges ouvertes apparaître là où elles ne devraient pas être. Mais ça reste quand même très très simple pour un set à 30 euros. Et c'est là, c'est là où je voulais en venir. C'est que ce set-là, en fait, il est à 30 euros. Et on va pas se le cacher, je pense que énormément de personnes ont acheté ce set-là pour les personnages. Parce que les personnages sont absolument fantastiques, magnifiques, les casques sont hyper soignés. euh, Tout est soigné en fait. Les jambes, le torse, même les accessoires peuvent refléter des bonnes idées. Je pense notamment au fusil du Mandalorian. Bon, cette mitraillette-là est moins bien faite, mais sinon, on a des très bonnes idées. Et les flammes bleues, je crois qu'elles n'apparaissent pas dans d'autres sets. Mais pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour avoir les briques comme ça en rond qui, je trouve, ne viennent pas assez dans d'autres sets. Les lingots de Beskar que je trouve jolis, pourquoi pas essayer de faire une construction avec. Les personnages. Et c'est à peu près tout, quoi. Pour 30 euros, vous n'avez que ça, entre guillemets. Même la boîte est assez petite pour 30 euros. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est un. Je sais pas trop comment le noter, parce que les personnages sont fantastiques, mais c'est vrai que sans les stickers, le set perd beaucoup de valeur, quoi. Donc pour moi, c'est un 3,5. Et encore, je suis gentil, hein. Je suis très gentil, parce que même le ratio pièce-prix, il est mauvais. Donc un 3,5, je me trouve gentil, en tout cas. Mais voilà, c'est tout pour ce coup d'œil. Un peu déçu par ce set. Je ne vous le recommande pas forcément, à part si, comme moi, vous voulez l'acheter pour les pièces. En tout cas, les personnages font la force de ce set. Et en plus, on en a trois au lieu d'en avoir deux, parce qu'on pourrait se dire que Paz, on pourrait ne pas l'avoir. Mais à ce prix-là, honnêtement, ils auraient dû en mettre peut-être un ou deux de plus des Mandalorian. Vous voyez, ça aurait un peu équilibré le set. Parce que là, on a quoi? On a trois personnages autour de 3-4 euros. On peut se dire, ok, 10-11 euros. Donc ça, c'est 20 euros. Mmh, mmh, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Mais voilà. C'est tout pour moi. Il me semble que je n'ai pas dit que le set prenait 26 minutes à construire. Euh, Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais plus. En tout cas, ça prend 26 minutes à construire. Donc ça, on est plutôt dans un bon ratio. Parce qu'il y a environ 260 pièces, 26 minutes à construire. On aurait bien aimé que le prix soit 25 aussi, du coup. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez acheté de votre côté. Et à bientôt! Et j'ai encore oublié les pièces supplémentaires. Excusez-moi, je n'arrête pas de les oublier décidément. Ce qui est intéressant, c'est que vous en avez plutôt pas mal. Et vous avez notamment un blaster en plus, une bombe en plus, le deuxième patin. Donc si vous voulez faire des patins plutôt qu'une pseudo-enclume, ça peut vous être utile. Ainsi que une flamme bleue. Donc en termes de pièces supplémentaires, c'est plutôt pas mal.